Peut-être pas d'intro ni rien, genre bienvenue, machin. On s'en fout. Si, Euh, Est-ce que je pars? Ouais, je vais peut-être streamer en même temps. Potentiellement, j'aurai des questions. c'est que je suis retombé, c'est ce matin, je crois. Je tombe sur un, parce que ce matin, je cherchais un truc à la con sur Internet, et je tombe sur une image et je me dis, tiens, cette image, elle est intéressante. Rien à voir avec le projet, donc du coup, je vais pas la dédier à un projet en particulier, et je vais la coller dans mes images. Et en fait, je me rends compte que j'ai deux dossiers mes images. Un dans les documents classiques, et un autre dans ce que j'appelle mes données. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans mes données? Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier image de mes données? Et je retombe sur des, je suis retombé sur des références de main. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me dis, je pense pas. J'ai combien de trucs en rapport avec les mains? Ah bah là, c'est plus tourner en rond, c'est pire quoi. Non, mais et en fait, j'avais même oublié que j'avais ça. Donc en fait, quand j'ai refait la main pour Gargamel, j'ai dû chercher des références, peut-être pas remarque, mais si j'ai dû chercher des références quand même. Je les ai pas enregistrées, mais je les ai cherchées. Et quand j'avais fait la main que je t'ai montrée hier, elle date déjà depuis un petit moment. Et pareil, celle-là, j'ai recherché des trucs. Et en fait, ce qu'il y a de con, c'est que j'ai comme premier réflexe maintenant, non pas de chercher dans les images que j'ai stockées, mais directement sur YouTube. Et en fait, si j'allais chercher directement dans mes dossiers, j'aurais déjà tout ce qu'il faut. Voilà. Enfin bref, Ah donc bah oui, et puis comme tu l'as dit plusieurs fois, faut que tu te fasses une librairie. en fait, j'avais commencé sur les images, mais j'ai pas le réflexe d'y aller. Et par contre, pour les objets 3D, oui, maintenant il faut que je fasse des librairies parce que c'est pas possible. Euh, sur le Silver Surfer, j'ai dupliqué plusieurs fois le fond. Parce qu'en fait, vu que j'ai fait du compositing, pour que ça marche bien, pour que les trucs marchent bien, il fallait que j'ai le film transparent. Donc du coup, pas de fond. Donc du coup, j'ai dû me créer une scène uniquement avec un fond pour pouvoir l'intégrer par la suite et ainsi de suite. Et en fait, pour qu'il y ait des effets de lumière intéressants sur le Silver Surfer, j'ai dû dupliquer le fond sur la scène du Silver Surfer, plus de Galactus, machin. Et je me dis, mais attends, mais j'en peux plus de faire des CTRL-C, CTRL-V, ça n'a pas de sens. Non mais, c'est même pas, c'est pas le CTRL-C, CTRL-V qui me dérange. C'est si je dois appliquer de modif à l'un, il faut que je la répercute sur les autres. Ouais, je me suis dit, c'est pas possible, je vais refaire le truc ad vitam aeternam, faut que je commence à me faire délivrer. Des trucs tout bêtes, mais je m'y suis jamais penché parce qu'en fait, je sais que c'est une tannée. Enfin, c'est pas que c'est une tannée, c'est que c'est pas intuitif pour moi. Attends, faut quand même que je vienne sur ton stream. D'ailleurs, la base des doigts là, Ouais, je me souviens plus. Merde, c'est pas ça. Tu le ouais. faisais dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Regarde ta main dans dans le deuxième sens. Regarde ta main. Si tu regardes bien ta main, tu la poses à plat, tu verras que tes doigts, ils sont pas droits, ils sont pas parallèles au poignet. Déjà, dis-toi que le petit doigt est plus proche du poignet que de l'index. Si déjà tu arrives à faire cette ligne dans son sens, alors c'est pas vraiment une ligne, c'est une courbe, mais globalement, c'est pas parallèle au poignet. La naissance des doigts, ce que j'appelle la naissance, c'est la jointure entre la paume et les doigts là. Ils sont, ils se, ils, Ah se- ouais. ils sont penchés par rapport au poignet. C'est pas une parallèle. Et donc, juste avec ça, ça fait vraiment, là, ça ne fait pas la différence. Parce que ta main, elle est à plat. Ta main, elle est globalement juste. Dès que tu vas riguer, et le rig, il va être très simple, hein. Mais dès que tu vas riguer et que tu vas déformer ta main, je t'assure que ton poing, si tu fermes un poing, il ressemblera pas du tout à un poing. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et juste cette petite astuce de décaler les doigts, plus tu te rapproches du petit doigt, plus tu le décales vers le poignet, et mieux ça marche en fait. Tu sais que ça me rappelle un truc que j'avais fait, c'était le Iron Fist. Je sais pas si tu te rappelles de cette animation où c'est un Non? point qui se serre et puis au fur et à mesure qu'il se serre, il devient rougeoyant, flamboyant. Ouais, 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 je vois.
Ouais. Et tu l'avais fait comment? Tu te souviens si t'avais rigué ou tu avais fait ça avec des Alors chefs là, pas d'équipe? mais alors déjà, ça m'étonnerait pas que j'avais rechopé un mèche quelque part. Ah, ah, il était, Ouais, c'est possible. Mais après, c'était tellement sale que potentiellement, c'est moi qui l'ai fait. bonjour, 1 kilo. Salut Lou. Salut! Toujours les mêmes, Ah, hein. c'est la main. Ouais, Toujours. c'est le retour de la main. Et donc là, j'essaie de retrouver un truc que j'avais fait. Une main qui se serre. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'ai foutu ça? C'est trop le Une main qui bazar. se sert. Ouais, non, mais en fait, j'avais voulu refaire l'Iron Fist, où il serre sa main et puis elle devient un peu rougeoyante, flamboyante. Ah, Euh... Blender, ça doit être dans ce bordel. Iron Fist. Ça n'a pas changé de partage là. Non, c'est l'ancienne main. Non, mais en fait, t'as dû partager un blender et t'as dû ouvrir un autre, non? T'as Ouais. fait ça? Parce que ça, je le fais souvent. Projet. Iron Fist. Tac. Là, c'est bon? Ouais, là c'est bon. Ah non, je pense que c'est une main que j'avais dû récupérer. Trop propre pour que ce soit moi. Ouais, c'est pas moi qui l'ai fait ça. ah oui, une main sculptée. Bah, si tu regardes bien, le pouce, c'est toujours le même souci. Tu sais, ce que je te disais, Ouais, rajouter une il dernière part en ligne. couille là. Et puis il est tout droit. Ouais, Il et est puis il est pas. tout droit, c'est Ouais. ça. C'est qu'il manque la petite jointure là, juste avant le poignet. Ah, et donc Mais bon, il y on avait s'en des fout, bones. il Il suffit y avait de des mettre un bones. truc là. Ah oui, Bah, des bones. tu regarderas comment c'est foutu. Déjà, t'as la base. Tu regarderas comment le weight il est foutu, mais normalement il est très con. Et sur une main temps réel, faut que je te le rig, faut que je t'envoie un rig. Tu peux faire encore plus simple. Parce que t'as pas la notion de dégradé, si tu veux. Tu vois. Parce que là, il va y avoir des dégradés au niveau de la jointure, il y a plein de trucs. Le weight map, il faut qu'il soit correct. Avec une main temps réel, t'as pas besoin de te soucier de ça. T'as juste besoin de te soucier de la jointure qui se trouve sous les doigts. Et c'est tout. Et ça, c'est des trucs qui se corrigent facilement. C'est pour ça que j'aime bien là. C'est pour ça que j'aime bien faire mes trucs en subdiv façon appliquer un subdiv sur des modélisations low poly. Parce que le low poly, c'est pour moi c'est la base. C'est pas que c'est la base, c'est que j'ai commencé comme ça et au fond c'est facile. Ah oui, Et une main comme et ça. et t'as la map. J'imagine que t'as la map qui devrait rougir en fonction de ton animation. Tu sais, je me souviens plus du tout. Après, tu peux. Ça se trouve, elle est juste simplement pas affichée dans ton viewport. Hein. T'as vu comment, t'as vu comment que c'est? C'est vraiment là, c'est le niveau zéro du waiting. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et ça marche très bien. Et ça, normalement, euh, sur le modèle que tu as de base, si tu écartes légèrement les doigts lorsque tu vas créer tes bones et que tu assignes les bones à ton mesh, il va te produire un résultat qui est déjà très bon. Hein. D'ailleurs, il me semble que Nicole, il a fait une vidéo. Enfin, il me semble, c'est sûr. Il a fait une vidéo sur le rig de la main. Et tu regarderas, en fait, il fait zéro manip et la main, elle est parfaitement riguée. Enfin, elle est parfaitement déformable, en fait. Et donc, là, ce que je te disais sur le truc, si tu regardes bien sa main, tu verras que le petit doigt, toujours,
toujours. Le petit doigt, il est plus proche du poignet que l'annulaire, que le majeur, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est ça qui donne, et c'est ça qui fait que ton poignet, quand il se, ton poignet, ta main, quand elle se replie, elle est vraiment, elle a la forme d'un point. Sinon, elle aurait la forme d'un carré, si tu veux, d'un cube. Et Ouais. si t'as tous tes doigts alignés, je t'assure que c'est choquant. Mais ça, c'est des trucs, quand je dessinais quand j'étais petit, que je faisais les mains, et que tu comprends pas pourquoi. Quand toi tu dessines, tu te dis, mais c'est bizarre, ça ressemble à une brique, ma main elle ressemble à une brique, elle ressemble pas à un point. Bah, c'est parce que t'as pas, parce que j'avais pas les proportions, bah, j'avais pas l'idée que le petit doigt il s'est rapproché du poignet, que l'annulaire un peu moins, que le majeur pas du tout, et ainsi de suite. Bonjour. Salut les gars. Salut. Salut. Non, je sais pas vu. Putain, mais t'es à l'affût, Jeans. Hey, salut, oncle de fourmi. Bah oui, parce que je regarde ton stream et que et encore une Ça fois, fait je longtemps. l'ai pas en plein écran. Je vois les gens qui se connectent. Et c'est pareil, l'index, il est plus proche du, Ouais, moi du aussi, il est plus proche. poignet que Ouais, entre les ouais. deux. Entre... Il est un peu moins proche que l'annulaire, sur ma main en tout cas, un peu moins proche que l'annulaire, mais plus proche que le majeur. Mais celui-là, là, le déplacement, il est bon, si tu le marques ou si tu le marques pas, c'est pas très très grave au fond, parce que c'est quasiment, en tout cas sur ma main, quand ma main elle est neutre, euh, la ligne formée par la jonction majeur-index, elle est quasi parallèle à mon poignet. Voilà. Par contre, c'est ce qu'il y a de sûr, c'est que les deux autres, ils sont bien marqués. Et quand je ferme ma main, et pour le voir, hein, je ferme mon poing, et pour le voir, là, tu vois tout de suite quelle est la forme de tes os. Vraiment, la courbe, elle est plus visible quand tu fermes ton poignet. Tu fermes ton poing. Bon, je vais essayer d'avancer mon projet de mon côté. Bah, avance, Je suis avance. organisateur. Non, mais je regarde, mais j'essaie de faire plusieurs choses à la fois. Ça m'emmerde parce que c'est une main droite que je fais et ma main droite, elle est sur ma souris. Donc à chaque fois que je regarde ma main, bah, elle est inversée. Parce que c'est la main Ben, gauche que je regarde. ben, tu sais quoi? Tu fais une instance, tu fais Ouais, une instance, tu et fais un un scale miroir. -1, et Ouais, voilà, et ouais, c'est ouais, terminé. c'est vrai. Mais qui fait des mains gauches? Tu vois, personne modélise des Moi, mains gauches. moi, moi, je fais ma main gauche, tu crois. Attends, pas sûr. Personne Non, pas modélise sûr. des mains gauches. Non, 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 C'est mieux non, une main droite. non, mais je crois que, non, je modélise une main droite. Ouais, mais je fais l'effort mental de l'inverser. Ouais, t'as Donc, raison. Les palmes là, faut quoi, la palmure, les trucs entre les doigts là, le morceau de peau entre les doigts, c'est pas ouais. facile à. Alors, ceux-là, ils sont, la palmure, là, elle est avancée, euh, l'empalmure du dessous, elle est plus proche de l'extrémité des doigts que, entre guillemets, l'empalmure du dessus. Je sais pas si je me suis compris. En fait, il y a une pente. Si tu regardes ton truc de côté, ta peau, elle fait une forme de pente de ski. Ah bah là, tu l'as, là. Oui, Tu l'as. je l'ai là, mais Voilà. Voilà. entre les doigts, c'est moins sûr qu'elle Ah soit. bah Ah, si. bah parce que là, c'est le low poly qui veut ça. C'est-à-dire que Si, t'as pas elle d'écart. y est quand même, elle y est. Ouais, Mais, ouais, elle y est, mais mais très elle est peu. moins visible parce qu'il n'y a pas d'écart. T'aurais une subdivision supplémentaire. Alors, je te conseille pas de le faire, hein, mais une subdivision supplémentaire et en fait, tu pourrais faire entre guillemets la pente de ski dont je parle, c'est-à-dire quelque chose qui est creusé, comment dire, qui passe entre les tendons et quasiment du poignet vers vers l'empalmure.
Je dis quasiment, parce que c'est pas comme ça qu'on fait, mais globalement, t'as l'idée. Faut vraiment faut s'imaginer que le truc en dessous, il est plus bas que, enfin, il est plus bas, il est plus avancé que le Mhm. truc en haut. On en découvre tous les jours. Et ça, je crois que ça se voit aussi quand tu rigues. Il me semble. Attends, est-ce que j'ai ma main de Gargamel? Hmm. Et t'avais rigué la main de Gargamel. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, parce que je voulais bah, il suit. Enfin, normalement, tu sais, il met un doigt sur le livre. C'est pour dire je suis en train de lire Mais cette ligne. c'était pas animé, si? Bah non, elle est pas animée, mais c'était une pause. Mais D'accord, j'avais quand même envie de d'accord. riguer pour poser. Et même il se te tient le menton, je crois. Et il y a une main où il se tient le menton et l'autre où il lit. Donc ça, j'avais pas envie de le faire en police. C'était alchimiste, je crois. Hop, je vais regarder. Après, par contre, j'ai découvert un truc, je crois, sur Gargamel. C'est comme j'instancie mes objets à distance, là, je les décale je sais pas, des fois, je peux les décaler de 10 mètres sur la droite ou sur la gauche. Bah, en fait, le rig se passe mal quand tu ne centres pas ton objet. Je sais pas pourquoi, mais j'ai déjà observé des trucs comme ça. Alors, ça n'a rien à voir. Ah, où est ma main? Bon, et rouvrir des projets. Oh, quelle horreur. Alors, heureusement, j'ai des collections. Main animable. Ah bah là, Yes. la main que j'ai ouverte tout à l'heure, le Iron Fist, ça date de je sais pas quand. Alors déjà, la version de Blender, c'était pas la même. À 2018, donc ça fait 6 ans. Et tu te rends compte que bah, depuis, il y a eu les collections et tout ça. Et la manière de travailler Ah, est mais pas la même. moi, là, c'est juste que j'arrive pas à retrouver mon truc. Pourtant, je travaille toujours de la même manière. J'ai des objets modèles, des machins. Alors, ça, c'est intéressant, mais j'ai pas l'armature. Je suis curieux, vraiment. J'ai main gauche, main droite. Putain, moi, j'arrivais vraiment pas à me rappeler que j'avais modélisé la main, mais je vois que j'ai un. Tu vois, j'ai une référence de main. Bah, tu vois, je te l'ai dit. Ah, elle est très très bonne. Alors, là, c'est grossier. Enfin, c'est grossier, c'est une sorte de caricature de main. Regarde son pouce. Il fait vraiment la pince. Mais c'est Ouais, intéressant. C'est une super référence, ça. Elle est, parce que là, elle te montre, bah, même, il te montre les tendons, les trucs, tu vois, la naissance du poignet qui part, puis t'as bien depuis la base du pouce du truc. Ouais, super. la forme Ouais, là, ouais, là. ouais. Vraiment, ah, mais si, si, c'est une belle référence, ça. Alors là, c'est incompréhensible ce que j'ai. Euh, Par contre, j'ai fait un rig à la YOLO. C'est-à-dire que j'ai mis aucun contrôleur, j'ai déformé comme c'était pas animé et que c'était juste une pause, j'ai déplacé mes bones à la main. J'ai appliqué des Ouais, rotations. oui, ben ça se Voilà. fait. Ouais, 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 bah, ça se fait bien Mais pour même, que même si t'animes, hein. l'image. Euh, En fait, t'es content, hein, au bout d'un moment, t'es content d'avoir une sorte de driver sur ta main qui va dire si ta main elle est fermée, ouverte, comment dire, ouvre un index ou le ferme, et ainsi de suite. Juste avec que des drivers. Ah si, c'est beaucoup plus facile. Mais après, t'as raison, hein, ça se fait. Hein. Et d'ailleurs, cette main, comment elle est faite? Je sais pas.
te dis, des mains, j'en ai 10 000 différentes. Il y a quand même des trucs. Ah, mais même si je. Ah, du coup, Même c'est une si je référence de fais main ça. gauche. Tu vois, je te dis qui fait les mains gauches, mais en fait, c'est une main gauche, ça. Ouais, c'est ma gauche. Alors, non, moi, c'est ma main droite, ça. Et comme j'ai deux mains gauches, hein, Qu'est-ce que tu dis? quand on est maladroit, on a deux mains gauches. Moi, c'est ma main droite. Là, ce que tu es en train de me montrer, c'est la main droite, c'est tout. Allez, là, ça va à droite. Bon, du coup, toujours pas de PC, kilo de soupe. Non, pour l'instant, non. Pas encore. J'arrête cette semaine ou la semaine prochaine. Et c'est quoi, t'es tombé en panne ou tu fais un upgrade? Non, non, c'est parce que je loue un PC et là, j'ai pas payé pour l'instant. D'accord. À 11h, je dois vous laisser, j'ai rendez-vous. Ouais, 11h30. Ouais, ça ok. marche. À plus. Salut! À plus. À Salut. plus! Salut. Salut, mon gars de fourmi. Salut, salut. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'est ça. Ah, j'ai le petit doigt qui est juste énorme comparé à la référence. Ouais. Mais ça, c'est C'est- parce que. Alors, lui, j'ai l'impression qu'il a vraiment. Ah non, non, j'ai le même. J'ai à peu près le même truc. Mais en fait, le petit doigt, il est pas si petit que ça. Enfin, il est moins le petit bout que du ce qu'on petit pense. doigt arrive Ouais. à la moitié de la phalange du Ouais, doigt à mais côté, à peu près. si tu regardes, en fait, ça reste harmonieux parce que ton annulaire, il est très avancé. Par rapport à sa reste, Ouais. par exemple, il est très avancé. En fait, Donc, moi, du j'ai fait coup, par ça rapport à ma reste main harmonieux. à moi, quoi, tu vois. Moi, ma main, Oui, le petit doigt est beaucoup plus grand que le sien. bah, de toute façon, on n'est pas tous pareils, Ah hein. ouais. Globalement, c'est pas, y a pas un truc, il y a une forme de main générale, mais on a tous des mains différentes, hein. Tu vois, moi, mon petit doigt, il arrive à ce niveau-là, quasiment. Au niveau du... Je- Presque de Ouais. la... Non, Ah ouais? en dessous quand même de la base de Ouais, l'ongle, moi aussi en dessous. Ouais, légèrement. ouais, c'est Genre, ça. 5 millimètres en dessous l'articulation. Voilà. Ouais, c'est ok. Après, je pense que le pouce, il paraît plus grand sur mon truc, mais il est incliné différemment. Donc, Ouais. Et pareil, le pouce, ça c'est des trucs, tu peux pas il faut pas trop chercher à le décaler vers le bas, ouais, quoi, à la rétrécir. Parce qu'en fait, lui, il a un angle. Par rapport aux autres, les autres, ils sont quasiment à plat. Quand tu fais ta main, en règle générale, tu les fais à plat, mais tu lui donneras un petit peu d'angle avec les bones, machin. Mais sauf que lui, déjà, tu le modélises avec déjà un angle. Donc, si tu commences à jouer sur la longueur, en fait, tu vas te rendre compte que quand tu vas chercher à le plier ou le déplier, il va être ridicule. Donc là, il est bien, en fait. À la rigueur, même, ça va être même tes bones, une fois rayés, qui vont donner la longueur. Il suffira que tu déplaces légèrement le bones vers l'arrière ou vers l'avant et tu auras ta main. Bah, c'est pas. Et donc, j'étais en train de regarder comment j'avais modélisé ma main et je pense que c'est encore un autre modèle. Ouais, pas. Ben, en fait, alors, c'est ouf, hein.
Et ben en fait, le modèle de Gargamel, hmm, intéressant. Merde, j'arrive pas. Je m'embrouille. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'arrive plus à voir ma main. Et encore, c'est un projet que Non mais je sais. t'as Bah fait il y a pas non si mais longtemps. ouais ouais ouais. Non mais c'est quand je dis je m'embrouille, c'est que euh, il y a des trucs qui doivent être masqués. Oh, je sais ce que j'ai fait. J'ai toggle les overlays. Ah oui, c'est ça. J'ai fait une fausse manip et en fait quand tu toggles les overlays, tu retires le wireframe. Et en fait, étrangement, putain, c'est incroyable. C'est quoi un La overlay? main, bah Pourquoi? Ah, c'est les les panneaux là? overlays, ouais, c'est les Le panneaux, mais N c'est et tout? aussi, non, c'est pas le N. En haut, là, dans ta barre, dans la barre de ton 3D truc, t'as plusieurs menus qui sont cochés. Le show gizmo, le show overlay. Si tu cliques sur l'overlay et que tu es en mode edit, tu vois plus rien. D'accord? C'est ça le overlay. Et j'ai cliqué dessus sans faire gaffe. Bon, il faut juste, c'est pour te montrer que je te partage la main que j'ai fait pour Gargamel qui est, alors, pour le coup, je me suis inspiré de rien. D'accord? C'est-à-dire, j'ai pas été chercher un tuto ou quoi que ce soit. Euh, il faut que je te montre parce que c'est Vas-y. vraiment une blague. C'est vraiment une blague. Oui, oui, bah attends, je suis en train de préparer. T'es en train de C'est, teaser, ouais. je suis, attends, Alors attends, là, je vais y aller. attention, accroche-toi bien, je vais partager. Non, mais, Alors, ouais, du ouais, coup, écoute. bientôt je te partage. Alors, mais juste, il faut que je te dise, je te préviens, hein, je vais partager quelque chose, accroche-toi bien. Voilà. C'est, Attends, si t'es pas prêt! Euh, tac. Oh là, ça rame, comme d'hab. c'est-à-dire que, ah bon? Ouais, mais déjà, ça a mis 2 heures à charger. Alors, je partage. Bah, même moi, ça a mis 2 heures à charger. D'accord? Là, si tu regardes bien, c'est la même main que le mec. Mais je ne déconne pas, c'est-à-dire que alors moi j'ai rajouté une loupe ici, attends, hop, une loupe ici, une loupe ici, une loupe ici C'est pour bizarre, donner du caractère. ça fait des vagues. Oui, c'est parce qu'en fait, ça fait des vagues. Pourquoi? Parce qu'en fait, là j'ai désactivé mon truc. Mais si tu regardes bien, les vagues, Ah oui, d'accord. c'est pour donner une Oui, oui, légère épaisseur sur les jointures. ouais. Et c'est ça qui va donner le caractère de mon personnage. Et encore là, Hmm. c'est pas, ouais, et si tu, mais c'est ça qui est incroyable quand même. Je vais vraiment, je tourne en rond. Mais ce que je m'en souviens pas, c'est que j'ai la même topologie que le mec. Mais vraiment la même, hein. C'est-à-dire que même hier, quand je te disais, le mec m'a fait comprendre un truc, c'est-à-dire le point là de jointure ici entre cette arête et cette arête. Alors je l'ai fait très légèrement différente parce que moi j'ai rajouté toujours ce petit truc pour donner du volume ici. Alors je pars sur un triangle, mais je m'en fiche, j'ai pas de problème avec ça. J'ai déjà linké un papier de Pixar qui dit les triangles, il n'y a pas de problème à les utiliser. Faut juste pas les utiliser dès le départ parce que ça va casser ta façon de travailler, tu vois. Mais sinon, eux, ils sont pas contre. Et si tu regardes bien, ça là, l'empalmure, et j'avais jamais réalisé de par moi-même, hein. C'est parce que c'est parce qu'on en a parlé hier, hein, où je t'ai dit, mais le mec, il m'a fait comprendre un truc, c'est que le point là, le point de jonction, j'ai un point de jonction qui est ici, voilà, ben c'est le même que lui. Et sur mes autres modélisations de main, bah, des fois, je le fais partir, ce point-là, il n'existe pas. C'est-à-dire, Hmm. je rejoins ce point à un point qui est ici, un point qui est au milieu, tu vois, ça n'a pas de sens. Et c'est vraiment, et la topologie, alors, contrairement, bah non, c'est la même. J'ai même pas rajouté de truc. Voilà. J'ai un point ici, un point là. Voilà. J'ai même pas écarté. Et au final, si j'ai ma main riguée, pourquoi ça marche pas? Si j'ai ma main riguée, elle va être où? Bah, elle va être là. C'est ça la couche pleine. Après, c'est une main cartoon de Gargamel. Oui, Tu t'attends pas à voir les palmes entre les doigts là. non, mais, euh, comment je fais? Ah,
Comment je fais? Comment je fais? C'est sur l'armature qu'il faut que je le sélectionne? Ça doit être ça. Ça me paraît bizarre. Ah si, c'est ça. Il faut que je passe en edit. Pas en edit, en pause. Et globalement, ça marche. Alors, peut-être que je vais me remettre en solide. Et globalement, je fais ce que je veux avec. Ouais, en fait, c'est pas ça. Ce truc n'a pas de sens. C'est celui-là qu'il faut que je prenne. Et tu regardes que c'est parce que je suis passé en subdiv. Mais c'est quand même, tu te rends compte que c'est à, à 2-3 vertex près, c'est la même topologie que lui. Et j'obtiens des choses qui sont intéressantes parce que j'ai juste appliqué Fais une rotation sur le un, rouge là. ça marchera Vers pas. l'intérieur, vers l'intérieur. Parce que Ouais, là, ça marchera pas parce que, voilà. ouais. Là, il faudrait que je fasse comme ça. Mais si tu regardes bien, ça fonctionne. Non, mais vers la paume. Plus vers la paume. En dessous, tu veux Tu là, fais une en dessous, là? rotation vers, ouais, comme si Ah, tu serrais le point. vers le bas. Ouais. Attends, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Il faut vraiment que je vienne ici et que je travaille comme ça. J'aurais pas le marquage franc de l'os ici. Oui. Tu vois, Mais je peux pas l'intérieur l'avoir. là, monte voir la paume. Vers l'intérieur. Mais je pourrais C'est pas pas l'avoir. mal. Attends, Non, mais si, si, mais ça suffit. attends. On va le faire. Sinon, Euh, slash ou shift H. oui, c'est ça que je voulais faire, mais il faut d'abord que je sélectionne un nom. Et je sais pas laquelle. Ça m'énerve. J'ai l'impression que j'ai caché les overlays, non? Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais fais sur la collection, non? Ouais, c'est pas bête. Ah, le shiftage sur la collection, ça marche pas. Pas comment faire ça. Slash. Non? Marche pas le slash? C'est quoi slash? Bah, Ah bon? divisé. Sur le pavé numérique. Sans déconner? Je sais pas. Ah! Non. C'est- Non, mais ça prend que l'armature là. ouais, mais je sais pas ce que c'est de se diviser. Bah, moi j'utilise pas shift H, j'utilise divisé. Mais je crois que c'est pareil, hein. Voilà. On va faire ça peut-être. Voilà. Avec un peu de chance. Tant que je sauvegarde pas par réflexe. Et la main et le dessous, on va le mettre ici, là. Ce sera plus intéressant. On va regarder là. Et si j'accentue, hop, j'ai un truc qui va être à peu près correct. Ouais, ça Il marche, ouais. sera pas correct, hein. Mais tu te rends compte qu'avec sa topologie, parce que finalement c'est la même, et ben ça marche. Mhm. Et on n'a pas besoin de plus, hein. Ce que je te disais, hein, c'est là il y a un défaut, mais je m'en foutais. Enfin, j'ai quasi pas retravaillé les, Effectivement. les weights. Mais je pense que là, c'est même pas un défaut du weight, c'est je voulais que ça colle au menton de Gargamel et je voulais que le petit doigt, j'imagine que c'est un truc dans le genre, et je l'ai poussé comme ça. En mode, allez, Allez, YOLO, Balek. on s'en fout, ça se voit pas. Ouais. Exactement. Tu vois, Bah, c'est t'as raison. en Non, mais posture, t'as raison. en, en posture comme ça, là, Ouais. je sais pas comment je me suis démerdé, mais hop, voilà. J'ai mon petit doigt qui apparaît ici. On sait pas qu'il est décalé et basta. Ouais, attends, Mais, je reviens, je vais aux toilettes. ouais. Mais donc, c'est quoi ce truc?
C'est intéressant, ça. Ah, c'est incroyable. Oui? Ouais, non, mais je m'amuse avec le divisé. Incroyable, tu m'as appris un truc. Et c'est beaucoup plus intéressant que le shift hash. Parce que le Pourquoi? shift hash, parce que euh, le shift hash pour les polygones, quand tu es en mode edit, c'est bien. C'est-à-dire que si je fais ça, il me reste que le truc. Bon, Ouais. ok. Euh, mais par contre, quand tu es en mode object et que tu fais un shift hash, là, dans mes collections, j'ai certains objets qui sont pas affichés par défaut parce que je veux pas les voir, mais la collection, elle est visible. Et je veux pas que il me fasse un shift hash non sélectif. C'est-à-dire qu'il me cache tous les trucs et lorsque je fais un alt hash pour les faire réapparaître, là, tu vois, j'ai fait un alt hash, il Ça te me fait met directement apparaître sur les le truc. objets que tu voulais Ouais, pas qui. exactement. Donc Ouais. ça m'intéresse. Là, donc, du coup, ton truc, il est, il est parfaitement adapté à ce que je veux. Et je te montrerai comment faire les ongles parce il me semble que j'ai des ongles, si je dis pas de bêtises. Ça se trouve, j'en ai pas. Bah, j'espère. Si j'en ai. J'espère que tu les Ah coupes non, non, aussi. non. Non, j'en ai pas. J'ai pas d'ongles, mais j'ai utilisé, je le vois. J'ai utilisé, pour donner du caractère à ma main, Ouais. Des j'ai crises? utilisé, ah, Des- ouais, des crises. Des crises. Voilà, on le voit ici. La Et crise tu à l'as 1, fait. on le voit Ouais, ici. ouais, tu fais aux phalanges et. Ouais, c'est ça, au phalange, au phalange. Juste au phalange, après, il y a peut-être d'autres endroits où, pour marquer peut-être l'arrière du petit doigt. Non, même pas. Bon, voilà. Ouais, mais du coup, Mais, les ongles, c'est quoi? C'est des insets que tu fais ou. et en fait, bah alors, normalement, les ongles sur les autres mains, là, j'ai pas d'ongles. C'est vraiment c'est encore un crise. Ah, je pensais pouvoir, pourquoi je peux pas l'afficher ici? Pourquoi on voit pas le, ah oui, c'est parce que je suis en Mais mode, après, je pense pas en faire, hein. Mais, mais, mais oui, oui, ça peut être là, intéressant. l'ongle, On a il est l'impression? simulé par une Ouais. crise. Il est Ouais, ouais. simulé par une crise. Voilà. Et c'est suffisant. Et dans certains cas, il faudra faire attention. Dans certains cas, je sais que ça m'est arrivé de mettre, bah, je crois que c'est sur la dernière main que j'ai faite là, de pas mettre un crise à 1, mais j'ai dû le mettre à 0,5. Parce qu'en fait, en fonction de comment j'ai fait mes doigts, là j'ai fait des doigts larges. Mais si je fais des doigts un peu plus fins, le crise il va me rendre pointu mon truc. Oui, ça va faire Et donc du horrible. coup Ça va c'est, faire ouais, des crochus, ouais, quoi. ouais c'est ça. Donc c'est pas bon. Il faudra juste corriger ça là. Le crise, tu le mets à 0,5 Ouais, mais pour après, fonctionner. le crise, il sert que avec ton subdiv, ton modifieur Ah subdiv. oui, oui. Alors que Ah mais moi, je après, veux pas de subdiv, tu vois. ok, tu veux pas de subdiv, ben il y a des trucs qui sont très bêtes. C'est tu pars. Alors toi t'as pas ce truc, donc on va le virer. Alors il faut déjà que je le sauvegarde de manière temporaire parce que je sais que ça c'est un coup, Tu c'est fous un en coup à ce l'air. que je fasse un contrôle S, comment dire automatique. C'est du style hop, c'est comme je fais d'habitude, je fais un contrôle S quand je fais des trucs, tac. Alors je vais supprimer cet edge loop et en fait je fais juste, t'as raison, c'est perdu. Inset? D'abord, je sais que c'est ça. Ouais, Pour un tu inset, fais un inset, ouais. ouais, tu le baisses Et après, tu fais légèrement. un bevel, non? Non, non, je vais le baisser. Alors, il faudrait que je le baisse en fonction de la normale, que je me mette ici, là, normale, que je me mette en translation. C'est pas là, c'est là, Ah, si je tu dis fais pas de des ongles bêtises. incarnés, Et là. maintenant, et maintenant, je fais un E pour Ah oui, extruder vers haut. oui, oui, d'accord. Et puis, ouais, d'accord. Voilà. Et ici, le dernier point, 3 étapes, hein, j'extrude. Et je réduis euh, pour avoir un truc. Et en fait, là, t'as ton ongle. Alors évidemment, c'est dégueulasse. C'est-à-dire que j'ai fait ça sur un truc qui est rigué, machin. J'ai utilisé le mode normal Ouais, pour ouais. être. Mais globalement, c'est ça. C'est vraiment que ça. Il faudra enfoncer un peu plus l'ongle. Non, mais je vois l'idée. Ouais, ouais. Et voilà. Et là, tu es vraiment. Ah,
Et vraiment, tu l'as. Bon, là, c'est évidemment, non, mais évidemment, parce qu'en fait, en mode subdiv, il va prononcer les arêtes qui sont ici, parce que là, tout est en rondeur, là, tu Et puis vois. t'as tes Là, tu vois. crises qui sont peut-être pas bons là. Mais si je fais ça, là, je suis à peu près bon, entre guillemets, on s'en fout, mais dans l'idée, c'est ça. Ouais. T'as pas de, un inset, tu le décales vers le bas, un extrude, tu le décales vers le haut, et un dernier extrude ici. Et c'est tout. Voilà. Ça, c'est, Efficace. ouais, c'est efficace. Et je pense que pour un low poly, très honnêtement, t'en as pas besoin. Pas besoin de ça. Ah bah j'ai pas besoin d'ongles. Parce- Je vais juste pas faire d'ongles. ouais. Et au pire, c'est une texture. Si tu veux Oui. donner un truc, c'est tout. Ouais, ouais. C'est parce que c'est useless. Si tu fais du low poly, c'est pas pour rajouter des polygones qui ont une épaisseur d'un millimètre. C'est tout au long du truc. Quoi. Tu fais ça pour te simplifier la vie, pour avoir entre guillemets une économie de vertex. Mais si subitement tu as autant de vertex ici que enfin, sur tous les ongles que ta main en entier, il est où l'intérêt? Ah ouais, non, mais on est Faut- bien d'accord. Mais j'en reviens pas quand même que j'ai mon truc. Tu vois là, j'ai pas mis l'arrondi ici. Mais il y a le petit doigt là de. Bon, je dis déjà, théoriquement. Mais j'en reviens Et pas en plus, que ça de la fait même quoi? main. Ça fait un mois ou deux, peut-être 2 mois. Ouais, c'est ça, c'est pour longtemps. Et Bah, j'avais oublié. encore là, ouais, ben, Mais, t'as refait une main, mais parce que, plus non, mais clean, j'ai tu refait vois. une main. En fait, la dernière main que j'ai faite, je l'ai refaite euh, pour voir les étapes. Là, j'ai pas les étapes. Et je suppose même, euh, j'ai pas une collection modèle. Fiole, table, pas une collection modèle. La méthode, d'habitude, c'est là où je mets mes étapes ou les instances ou bon, non, mais c'est pas grave. Mais j'ai refait la main du type là parce que je voulais corriger. C'est pas que je voulais corriger son pouce, je voulais savoir comment il avait extrudé parce que quand toi tu l'as faite en live la première fois, je sais qu'on a extrudé un polygone. On a extrudé le polygone qui était ici. Je sais pas si tu te souviens, il y avait un polygone là qui était dans le prolongement de l'index. Ouais. Il y avait un poly ici et on l'a extrudé. Et en fait, moi, quand je l'ai refait, ben, en fait, c'était plus simple d'extruder non pas un poly ici, là, tout du long, mais c'était d'extruder ce poly plus la rangée du dessous. Enfin, pas la rangée, mais plus le poly du dessous. Et en fait, en extrudant, j'ai obtenu la forme quasiment immédiatement. Et je me suis dit, et c'est pour ça que j'ai refait la main, c'était plus pour euh, revoir son workflow. Parce que par rapport à toi, parce qu'en fait, c'était compliqué ce qu'on avait fait. On avait extrudé un truc, mais derrière, on avait corrigé les points un à un, et ça, c'est quelque chose qui normalement, en box modeling, on le fait pas. Euh, Ça nous arrive de corriger des points à la main, hein, comme je t'ai montré hier, mais dans le, sur la base du box modeling, ça devrait pas arriver. Il faut que tu aies un truc qui est clean. Hmm. Et du coup, c'est pour ça que j'ai refait la main. Et cette main, c'est con, parce que j'ai pas les étapes. C'est con parce que j'ai pas les étapes. Je vois pas où est-ce que j'aurais pu faire cette main, autre part. Euh, et sinon je serais curieux de savoir comment je m'y suis pris pour faire cette extrusion, l'extrusion du pouce. Et pour arriver au même résultat que lui, encore une fois, c'est le même résultat. C'est vraiment, alors je crois que lui, il prolonge pas son index jusqu'au poignet, il fait autre chose. Mais, jusque là, c'est la même. Tout ça là, tout Ouais. ça, c'est la même.
Mais pour en arriver là, t'as fait, oui, t'as extrude, t'as Ouais, fait bah là, j'ai, 4 et t'as fait un extrude de juste avant que t'étais triangle là au niveau du poignet. ouais, je pense que c'est un truc comme ça. Et Ouais. après, la nouvelle face qui apparaît de l'extrude, tu l'as de nouveau extrude vers, vers les ongles. Après, je peux pas te dire exactement ce que j'ai foutu. En fait, je l'ai pas en tête. Je fais ça de manière automatique, c'est-à-dire que euh, je fais en fonction de ce que je veux obtenir et de la topologie de la main. Donc Ouais, quand tu me vois mettre des triangles, très honnêtement, les triangles qui sont en bas, euh, c'est des triangles qui apparaissent parce que j'avais pas envie de me prendre la tête pour faire des quadrangles. Alors qu'hier, je t'ai montré des triangles, ils avaient une raison, pas de prise de tête, mais c'est parce que je voulais garantir un truc plan ici et un triangle ici pour faire ressortir l'os. Non, c'était comme ça que j'ai fait. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai fait et c'était pour faire ressortir l'os. Euh, mais là, les triangles qui sont ici, c'est certainement parce que le pouce me pose problème. Je veux faire ressortir encore une fois cette bosse et j'ai trouvé que c'était plus commode de mettre un triangle là. Voilà, ça c'est genre un edge que j'ai. Euh, c'est simple en fait, on le voit. Si je fais ça, là c'est quadrangle, quadrangle. Voilà. Et donc du coup j'ai dû faire encore encore la même manip. C'est un cut, un cut, un cut. Et encore une fois, hein, c'est vraiment, il faut à tous les nazis de la triangulation, quoi, de la quadrangulation, je conseille de lire les trucs de Pixar. C'est sur le forum ici, sur le forum, sur le fil de discussion d'entraide. Et ils expliquent bien, c'est pas un souci, le triangle n'est pas un souci. Dans certains cas même, alors là, c'est pas intéressant, mais euh, dans certains cas, ça l'est. comment t'avais fait, comment tu m'avais fait faire l'extrude des doigts là, mais séparés les uns des autres? Et tu fais Alt E. Ah oui. En fait, non, c'est pas ça. C'est toujours une combinaison de touches de la touche initiale, quoi. Ouais, c'est ça. C'est dommage que ça marche pas pour tout. C'est-à-dire que parce que j'ai essayé Alt G, ça marche pas. Alt G, ça marche pas. Ben, en fait, non, mais il n'y a pas de menu contextuel Ah oui. pour le G, tu vois. Parce qu'il pourrait y avoir des trucs, tu vois, G au long normal ou au longue direction ou peu importe, tu vois, il y a un truc. Bah parce que c'est GG. Ouais, parce que c'est GG si tu veux faire glisser. Ouais, tout à fait. Par contre, Alt S. Alt S, ça va faire un scale par rapport à la normale. Donc il y a un vrai truc, hein. Le Alt S, Ok. il marche bien. C'est typiquement, c'est si tu fais si tu as un ballon de rugby et que tu fais un S, tu vas plus, t'appliques un scale de 10%, le ballon de rugby il va avoir une tendance à, à être scale plus sur le côté long que sur le côté épais. Pas épais, oui, épais. Hmm. Alors que si tu fais Alt S, en gros, tu vas lui donner une épaisseur de cuir de 2 mm, tu fais un Alt S 0002, et t'es bon. Voilà. Bon, c'est un exemple tout con, hein, mais c'est ce qui te garantit une épaisseur constante tout autour du ballon. Alors, pourquoi je suis parti sur un poignet à 10? Ça m'étonne d'être parti sur un poignet à 10. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça.
C'est 10 faces. Ah, ça m'étonne vraiment. Non, mais je suis vraiment curieux de cette main. Gargamel 8. On va voir si j'ai déjà les mains. Non. Non. Non, mais c'est sûr que les mains, je les ai faites ailleurs. Ou alors... Ah ouais, alors j'ai bien une main. Ici. Main G modèle. Ok. Est-ce que j'ai des références images? Non. Je l'ai vraiment fait en mode YOLO, ça va? Euh... Non. Passe. Confine. Bon, elle est pas mal, hein. Ma main est pas mal. C'est plus Gargamel. Attends, je règle. Je cherche. Oui, oui. Je pense que là, ça suffira. Et ben, Il n'y a plus qu'à mettre maintenant, les os. amuse-toi à régler pour voir. Pas maintenant, mais Pourquoi pas? Pourquoi pas maintenant, bah maintenant? si, pourquoi pas. Non, mais après 11h30. Normalement, c'est faisable dans 30 minutes d'avoir un truc. Il n'y avait pas le truc autorig là? Si, Est-ce que tu ça, peux ça faire marcherait? tu peux faire un Regify. Si. Il faudra supprimer tous les bones. Après, il faut comprendre que le Regify, il faut que tu fasses un, non, il faut que tu fasses un Shift A pour ajouter un truc. Et dans armature, ok, donc il est pas activé, c'est un add-on. Ok, je le fais. C'est vrai. Après, il y a un truc à comprendre avec le Regify, c'est que il te fait deux choses. Le premier, c'est qu'il te crée un squelette, et ensuite il te génère un rig. Parce que le squelette, c'est pas un rig. Le rig, c'est tous les contrôleurs qui sont associés au squelette. Ok. Donc là, c'est possible que fais un simple bone. Ah non, c'est pas, non, c'est pas un simple bones, pardon. C'est il y a deux Regify basiques, voilà. Ouais. Comme ça, faut voir, Human? ça se ouais, basic human, et on va voir si à la main, parce que ça se trouve, il n'y a pas la main. Je sais que bon, il n'y a pas la main, c'est l'autre. Dommage. Euh, Parce que l'autre, il va te mettre plein de trucs sur le visage et tout ça. Et je sais, ça m'est déjà arrivé, que lorsque je supprime certains, certains bones, il est plus capable de me créer le rig. Mais bon, déjà, si tu as déjà la main, c'est déjà pas mal. Là, tu passes en élite avec la touche table, comme d'habitude. Oui, je prends Et juste ça, quoi. ouais, ça se trouve, c'est possible même peut-être de le, soit tu vas inverser la sélection, ouais, c'est bien. Euh, Pourquoi ça a pris ça? Ah oui, parce que ça, c'est le gros os, quoi. C'est l'avant-bras. Et ça, je le supprime, hein. Ouais, supprime. C'est quoi la diff? Entre Je sais pas. Delete Bone et Dissolve Je, Bone? je sais pas. Ah, Bon. bah, le Bah, t'as fait 10. quoi? Là, t'as fait un Dissolve. dissolve? Ouais. Ouais. Ouais, ça veut dire qu'il il te rejoint euh, les bones restants. C'est ça le dissolve. Bah, Et, comme avec le vertex. et à partir de ça, tu peux pas faire l'inverse? Dire Normalement, en fait, depuis des bones, faire un mesh.
euh, en fait, il y a moyen, en hackant un peu, mais c'est pas de manière automatique, c'est que tu vas te servir de l'empreinte des bones pour créer un nouveau mesh et sur lequel tu appliques un modifieur qui s'appelle Skinify, je crois. Ah, Mais c'est pas depuis le bones, hein, c'est pas depuis l'armature que tu le fais. Faut vraiment que t'aies un mesh sélectionné. Mais et ensuite, tu déplaces les points, tu déplaces parce que ça se fait uniquement avec des vertex. C'est il faut que tu aies un comme mesh de départ un seul vertex que tu extrudes le long des bones, tac tac tac, et avec le bones, ah oui, avec le modifieur Skinify, ça te crée de la peau. Voilà. Mais ah, ça donne des résultats. skin. Euh, ouais, ou skin, ouais, c'est pas Skinify, ouais, c'est un mélange, c'est un mix, je fais un mix entre Solidify et skin. Et skin, ça va te donner de l'épaisseur. Et quand je dis de l'épaisseur, ça va donner de l'épaisseur à quelque chose qui en a pas. C'est-à-dire un vertex n'a pas d'épaisseur. Et, euh, et ensuite, tu drag and drop tous les vertex sur chacune des jointures de tes bones et tu auras forcément une main. Mais ça te donne des résultats, ça va donner des résultats vraiment très chelous. Le, Parce que sinon, ça, le rig, le meta-rig, là, je peux le convertir en mesh. Alors vas-y, essaye, vas-y, Attends, mèche. attends, 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 je vais copier. Ouais, tu copies-colles, puis terminé. Ouais, tiens, que du coup, effectivement, tu vois, ça c'est encore un truc où... Et non, il a rien fait. Essaye c'est Non, toujours non, une armature, ça? Essaye de le convertir en curve, m'étonnerait, ouais. Ouais, mais non, non, c'est mais je pas, pense que c'est non, juste le menu qui est pas. Ça qui est pas devrait être adapté. grisé. Ouais. Ah bah là, t'as la main de sélectionner, donc à mon avis, ça va Ouais, marcher. ouais. Bon, en Je curve, regardais s'il y avait le menu. Et du coup, si je fais une curve. oui, ça marche, ça c'est sûr. Ouais, mais du coup, je peux convertir une curve en curve, quoi, tu vois. C'est, en fait, le menu est pas du tout contextuel, quoi. Hmm. C'est juste qu'il. Bon, bah, j'y ai cru, hein, que l'armature, elle Ah oui, moi était aussi. méchable. Moi aussi, je t'ai vu le faire, mais tiens, c'est bizarre, je pensais jamais à faire une conversion automatique. Et ça, je sais que pas dans Maya, mais dans XSI, c'était complètement possible. C'est pas même pas la conversion, c'est que la notion de bones dans XSI, c'était un concurrent de Maya qui était remarquable. Tué par Autodesk, mais vraiment remarquable. Même certainement mieux foutu que Maya, en interne. Tu pouvais faire des bones avec des caméras, par exemple. Et la notion de bones n'existe pas. C'est-à-dire que tu assignais des trucs, mais tu disais juste, bah voilà, il va y avoir une relation de, de, de squelette à armature, quoi, de squelette à mèche, et basta. Et en fait, quel que soit le mesh quelle que soit la structure que tu employais comme bones, il était défini comme bones. Un point d'entrée, un point de sortie, des weights, et basta. Ça peut être une caméra, une light, ce que tu voulais, quoi. Même un camion, si tu as envie de faire des bones avec des camions, vas-y. Mais et je sais je travaillais avec un animateur qui regrettait le passage sous Maya parce qu'il dit, je sais que tôt ou tard, ils vont tuer XSI. Je l'observe déjà que dans moins en moins de studios c'est utilisé. Je sais que ça se voit que Autodesk ne donne plus la priorité à XSI parce qu'ils ont racheté tous les softs. Ils ont racheté Maya, 2 ans plus tard, ils ont racheté XSI. Et le mec, il disait, mais sous Maya, on peut pas faire tout ce que je faisais avant, tous les automatismes que j'avais avant, il faut que je les réapprenne. Et c'est contraignant Maya. Par rapport à XSI, hein, mais ça veut pas dire que c'est contraignant de base. Hein, là, tu peux. Hein, ouais. Là, tu peux. Et du coup, j'ai fait une main gauche. Parce que la main que j'ai Ouais, sélectionnée, c'était la main gauche. ouais, j'ai vu. M'emmerder. Passe en vue de côté, le 3 et machin, tu vois, vraiment, va te permettre
directement placer tes... Et t'as une option, si tu veux les voir toujours en permanence, il faut que tu ailles... non, c'est dans... c'est le petit carré, voilà, object, et je crois qu'il y a un truc visibilité, ça doit être... non, c'est peut-être pas visibilité, c'est Viewport viewport, display. ouais, ça. Et c'est in front, si tu dis pas de conneries. Yes. Ouais. Je l'aurais presque trouvé tout seul. Tu vois. Ouais, bah oui, tu l'aurais trouvé tout seul. Bon, Donc là, ok. c'est contre-intuitif parce que tu as l'impression qu'il est toujours au-dessus. Ouais, Et après, alors je sais qu'il y en a qui utilisent pour placer les bones un à un, enfin, pour placer les jointures on un à un, édite. ils utilisent le drag, pas le drag, ils utilisent le snap option en mode volume. Là, et tu mets volume. Et maintenant, tu peux placer toutes tes jointures sur tes jointures. Donc ça va être l'extrémité du pouce. Hop. Donc tu fais en sorte, voilà, là c'est bien placé. Normalement, il est placé par défaut sur le truc. Là, c'est pareil. Hop, et normalement, si je dis pas de bêtises, il le met en plein milieu. Voilà. Ah ouais, Ou à peu de choses près, ouais, ouais. en plein Non, milieu, mais mais en ouais, tout cas, d'accord. Ok, il le j'ai met vu. pas, C'est pas mal ça. voilà. Et là, là, tu vas rapidement avoir un truc. Alors celui-là, il faut pas que tu le mettes sur la jointure. Justement, ça Celui-là, c'est là? le petit. Non, 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 celui-là, oui, il est bon. C'est le prochain. Le prochain, il faut que tu le mettes Ouais, mais légèrement attends, en parce retrait. qu'ils sont pas. Je sais. Ça, c'est une tannée. C'est pas un souci. Sélectionne les deux, si tu peux. Tac, tac. Et tu fais Alt P, je crois. Non, pas Alt P, CTRL P. Non, P. Attends, Euh, voilà, j'ai non, bien c'est les pas deux. P. Ouais, 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 mais C'est c'est pas Job. grave, hein, ça marche. Oui, bah voilà, c'est ça. Je voulais les rejoindre. C'est pas sûr que ce soit efficace, mais c'est juste. Ouais, mais est-ce Et que là, ça fout pas le truc en l'air? bah en fait, je crois que si. Je crois qu'il y a des manips comme ça qu'il faut éviter. Mais donc Du du coup, coup, je vais pas le faire. non, ne joins pas, sélectionne les deux et déplace les deux à la fois. C'est bien. Ouais, ça va être bien. De toute façon, euh, le snap va faire. Ah non. Alors, Ah non, le snap il avec snap les pas bones, la tête du Bones. Ouais. ouais, parce que là, t'es encore en mode solide. Et en fait, là, il snap le truc. Et en fait, là, il faut que, donc ça, ce sont des bones qui sont particuliers. Euh, mode vertex. Voir. Ça se trouve, le bone, c'est considéré comme un vertex. Je sais que ça peut Ouais, marcher, mais ouais. ouais. Et en fait, là, ce que je fais, c'est que ceux-là, là, donc si je me passe en vue de dessus avec la touche 7, euh, donc là, ils sont plutôt bien décalés. Et tu vois le décalage qu'il y a entre ah non, ils sont même pas, attends, est-ce qu'ils sont bien décalés? Oui, si, ils sont plutôt bien décalés. Ouais, ouais. Ils sont, voilà. Mais par contre, ce que je fais, c'est que, en vue de côté, je surélève la jointure pour que, pour donner du caractère. Alors là, tu vois, là, il est trop bas. Et en fait, il faut s'imaginer que l'os, ce qui m'intéresse, c'est je fais un GZ et je le colle quasiment haut. Enfin, quand je dis quasiment, c'est hop, c'est bon, tu vois, un truc dans le genre, à peu près. Et comme ça va te déformer la peau sous le dessous, au niveau de la paume, mais ça va très peu déformer l'os qui est sur le dessus. Et je fais pareil pour tous ces bones. Ouais, d'accord. J'aurais même encore pu le faire un peu plus. Alors, c'est vraiment, ça, c'est vraiment des trucs à tester. Ouais. C'est-à-dire que, est-ce que, d'ailleurs, en fait, j'ai mon rig, en fait. Au lieu de te dire, euh, j'ai mon rig, sauf que je sais plus ce que j'en ai foutu. Ah, là, je vais galérer. Ah non, c'est bon, j'avais juste appuyé sur la bonne touche. Comment?
comment je suis placé? Je vais l'afficher. Visibility. Non, support. Le front. Et si je dis pas de bêtises, tu vois, je me suis même pas pris la tête. Même pas pris la tête, je les ai mis en plein milieu. Et en fait, je suppose, on va regarder. Je suppose que si j'avais... Ah, merde. Celui-là, il va poser problème. Hop. Est-ce que ça marche? Est-ce que là, ça va marcher ici? Parce que je disais, tu vois, s'ils sont pas suffisamment marqués. Et en fait, ils sont pas marqués parce que les balls n'étaient pas assez haut. Ouais, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mais c'est peut-être parce que j'ai modifié ma pause, mon edit après la pause. Bon, peu importe. Mais je sais que j'ai tendance d'habitude à les décaler légèrement vers le haut. Ouais. C'est pas, tu vois, mais ça tu vois, sur la main que je t'ai montré tout à l'heure de Gargamel, finalement, ils sont quasiment au milieu et le comportement de la main, il est satisfaisant. Voilà. Donc en fait, mais ça se teste. Et là, pareil, tu repasses en vue de dessus et toutes les phalanges, tu les balances. Ah non, parce que alors les trucs du dessus, les cartes ou les métacartes, je me souviens pas, c'est pas la peine d'y toucher. Par contre, ceux-là, tous les trucs des phalanges, celles-là sont importantes. Et pareil, et c'est pareil en fonction de la main, en fonction du caractère que tu veux donner à la main, ceux-là peuvent être eux aussi déplacés vers le haut. Pareil encore, pour insister sur mais légèrement, hein, pas complètement vers le haut, hein, mais c'est pour avoir une meilleure déformation, et pas que ça t'écrase le doigt. Disons que je préfère que le doigt soit écrasé en dessous que écrasé au-dessus. Effectivement, Oui, c'est oui, mieux. bah c'est plus logique puisqu'on le voit pas. Voilà. Et effectivement, c'est mieux de faire ça, Bah, sinon, d'avoir. je vois pas les arêtes. En fait, c'est juste pour ça que je le fais, hein. Après, Ouais, non, mais il y a une autre raison. C'est que le rig, par défaut, si tu mets des bâtons tous parallèles les uns aux autres, il va pas savoir dans quel sens il est déforme si tu mets du IK. Alors, il n'y a pas de IK sur la main, sur les doigts, mais il vaut mieux infléchir une légère déformation. C'est comme ça va amorcer la déformation future quand tu vas faire de l'IK. Voilà, si t'as comment dire, des doigts qui ressemblent à des colonnes grecques, c'est des pierres qui sont mises parallèles les unes sur les autres, ouais, et que tu lui dis, ben, plie-moi à 90 degrés, lui, il va être perdu, parce que tout est aligné, et il va pas savoir dans quel sens plier. ouais, Alors que si tu mets une petite déformation, lorsque tu appuies sur l'extrémité de la colonne, bah, automatiquement, il va prendre les points de faiblesse qui sont dus à la rotation. Donc c'est toujours mieux. Là, ta main, elle est modélisée à la perfection. C'est-à-dire que tu as une légère courbure, en plus qui donne comment dire, du réalisme à ta main, parce que ta main, moi j'ai rarement les doigts qui sont comment dire droits. Tu vois, quand je fais ça, il y a quelque chose qui est pas naturel. Tu vois, alors qu'en fait, au repos, ma main, les doigts sont légèrement courbés. Donc c'était toujours mieux de mettre une petite courbure. putain, faut que je refasse mes bones. Bah, Oh, quoique, non, en fait, c'est pas si grave parce que ça a presque pas bougé. En fait, le haut ouais, presque niveau, pas. ceux-là, ils Juste, ont pas bougé, je pense. juste au niveau juste celui de l'extrémité de l'index et tu vois, et c'est tout. Sinon le reste, Après, oui, il faut que je fasse les déjà, bouts. Mais ouais, alors, par contre, je pense que ça, voilà. Au moins pour savoir s'ils sortent, à quel je point suis ils d'accord. sortent. Dans certains cas, c'est pas bon. Le in front. Celui-là, il est bon, je pense.
Mais celui-là, il est trop ressorti. Ouais, pour moi, il est trop ressorti aussi. Mais Mais celui-là, je pense que c'est c'est ce qu'il vraiment faut. du, mais c'est vraiment du subtil. En fait, il faut bien te dire que les bones, ils vont pas réagir comme des vrais os. La peau, elle glisse sur les os. Là, il y aura jamais de glissement de skin sur les bones. Ça va vraiment être de la déformation. Donc, c'est des trucs, ces bones-là, là, les bones que tu déplaces, tu t'en fiches parce que ils vont jamais déformer ta main. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais? On va lui affecter un poids, mais il y aura pas de forte contrainte sur ces bones. Donc en fait, moi je les mets au centre et puis basta et je m'emmerde pas. Par contre, ceux qui font forme la jointure entre les doigts et la paume, ceux-là j'y fais un peu plus attention. Et encore une fois, c'est pas, c'est, je surélève légèrement, tu sais, je mets pas l'extrémité. Mais de toute façon, euh, le mieux c'est de tester par la suite. C'est vraiment euh, Oui, oui, non, mais je vois. Faut pas non plus que j'y passe des heures parce que exactement, dès que je vais commencer à les bouger, je vais me dire, ah, mais non, en fait, là, ça va pas du tout. Et exactement. ah En ouais, fait, je veux bien le délire. et là, vraiment place tes doigts, même si c'est grossier, parce que tu pourras réassigner un squelette. Si le truc te plaît pas, tu réassignes un squelette rapidement, tu déformes à nouveau ton squelette, tu le réassignes, et ça se fait en un clic. Ah, t'es toujours en mode vertex. Ah oui, putain, mais je me disais, c'est bizarre. Alors, je vais les redéplacer parce que Ouais, je pense. potentiellement, Ouais. il s'est passé des misères là. Ça, je pense que j'ai pas touché. Ah si. Celui-là, il a l'air bizarre. Ouais, mais t'inquiète. En fait, il va te prendre. Ah, mais il était pas au Il va centre te du volume, prendre. il était trop haut. Ouais, ouais. Tu verras. Tu verras sur le truc au final. Au moins que tu puisses faire un essai pour voir si c'est satisfaisant. Si c'est pas satisfaisant, tu refais la même chose, tu reviens en edit et comment dire, corrige tes bones et basta. Là, tu vois, par exemple, le petit doigt, Il est pas assez quand je plié. vois la forme, en fait, j'ai l'impression qu'il faudrait baisser ou l'augmenter. Non, Faut pas plier. l'augmenter, c'est euh, Ah ça? le alors, il y a celui-là qu'il faudrait, à mon avis, baisser un peu. Parce qu'en fait, là, tu vois, là, il y a une courbure de Bones qui va peut-être un petit peu déconner. Voilà. L'autre, pareil, évidemment. Et, euh, et peut-être augmenter la phalange suivante. Augmenter, le déplacer vers le Z. Non, pas celui-là, mais vraiment sur le petit doigt. Voilà. Juste l'extrémité, pas celui-là, Celui-là? celui qui L'autre? La t'attend. base? Ouais, ouais. Pour qu'il y ait une forme d'arrondi. Hop. GZ pour qu'il y ait un léger arrondi, hop là, et c'est bon. Bah, encore une fois, c'est pour la cassure, mais c'est dans l'idéal, c'est si tu veux un rig propre, il faut pas que tu aies des sortes de points d'inflexion sur tes bones, parce que tu vas donner une scoliose à tes doigts, si tu veux. Voilà. Quand tu vas vouloir déformer. Mais déjà, fais un Ça, truc. tu m'as dit, ça sert à rien, mais je le fais quand même. Ouais, tu peux. Ça irait, ouais, plutôt par là, je pense. Ouais, mais c'est plutôt par là. Quand tu regardes comment dire, tes articulations, en fait, tu pourras remarquer que ton poignet se déplace sur 2 centimètres. Et tu regardes que ta main, si tu regardes, moi je regarde, ce que je vois, c'est le côté petit index, petit doigt. J'ai une sorte de mini renfoncement qui est dû à un bone, c'est un os. Et en fait, quand tu regardes bien que tu déplaces ta main sur la droite ou la gauche, que tu la tournes, ben en fait, il y a vraiment un mini, il y a un espace de 2 centimètres, pas plus, qui se déforme au niveau de Oui. ces bones. Donc c'est pour ça qu'il faut les reculer, euh,
qu'il faut pas les laisser trop en avant. Il faut que tu les mettes à 2 centimètres à la jonction du poignet, tu vois. Et c'est eux qui vont te garantir que ta main, elle se déforme pas bizarrement. Celui-là, normalement, il est pas trop mal. Faut pas le relever un peu? En fait, lui, je crois qu'il va avoir de l'importance juste au niveau des poignets. Ah oui, Juste au d'accord. niveau, Ouais, ouais. voilà. Et normalement, lui, il est là pour guider. Lui, ça va être un bones, je crois, dans le rig. Ça guide tout, quoi. Ouais, ça guide tout. Et il me semble que on va le faire parce qu'il faudra quand même le tester. Là, c'est pas fini. Quoi? Enfin, si c'est fini, mais c'est pas fini. C'est Faut comme associer je les t'ai deux. dit, non, 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 justement. Bah, tu peux, ça va marcher. Mais on va quand même tester quelque chose de plus intéressant. Il faut que tu ailles dans le menu à droite. Il faut que tu ailles dans le truc. Il faut que maintenant que tu rigify. Attends. Alors, où est-ce que c'est? Merde. euh, Il faut que il faut que je me crée un truc. Alors, je vais créer en vitesse que je sais plus du tout où est-ce que c'est. Euh, armature. Je vous connais. Je n'ai pas. Je n'ai pas le truc Rigify. T'as un machin. Voilà, c'est ça. Tu l'as en fait. Tu vois là le truc Generate Bones, Generate Rig. En fait, il faut que tu cliques dessus, il va te mettre tes contrôleurs. Alors, t'es pas obligé de le faire. Hein. Ça va marcher sans. Est-ce que t'as un message d'erreur en bas? Je vois pas. Non, je crois pas avoir vu. D'accord. Et donc là, normalement, t'as ton rig qui est. T'as deux choses. T'as le MetaRig et le rig. Bon, je sais plus lequel est lequel. Clique sur MetaRig, voir, pour voir si t'affiche. Donc non, et Regenerate clique sur rig. rig. Et clique sur rig. Voilà. Et tourne autour pour voir ce qu'il a fait. Où est-ce que ça peut être, où est-ce qu'il peut être affiché? Je suis bien Ben, curieux. Bon, c'est bah écoute. le point ici, là. Ah, attends. Ah oui, là. Ah oui, Il il est a tout créé, petit. donc ouais, il a tout pété. Ah, j'ai Donc pas en gros, ce qu'on appliqué. va faire, Non, j'ai peut-être pas appliqué le scale. Peut-être ça l'emmerde, non? quel scale? Tu vois, Ah, je 13. sais pas si, ouais, essaye. Ça se trouve, t'as raison. Tiens, Alors, prends. il faut que tu sois en, ouais, vas-y, ouais, t'as raison, c'est ça. Et tu refais Ouais, un ouais, regenerate rig, ouais, ouais. et normalement, ça t'efface l'ancien. Tu vois ce que, ouais, c'est ça, c'était ça. Encore une fois, j'ai oublié le apply scale. Oui, bah, Là, parce que normalement, bon, c'est pas toi qui l'as fait. C'est pas toi qui as scale, si, donc t'y penses pas. Mais ouais. Mais il est ouais. bon, il est foireux. Il est foireux parce qu'il t'a mis C'est beau, hein. l'orientation. Non, il faut que tu fasses la Ah, même chose, mais avec un. on dirait un portail de Doctor Strange, là. Ah bon? Ouais, je sais pas. Ah oui, Les petits ah ronds, ok, là. d'accord. Quoi, bref. Alors, il faut que Faut que je tu fasse observes. location, rotation, Ouais, tout, quoi. voilà, voilà, la totale. All transform, et voilà, on n'en parle Et c'est plus. et c'est- et c'est pas sûr que ça marche. Hein. Ça, c'est un test. Hein. Ouais, bon, ça marche. C'est bon. Et là, si tu sélectionnes maintenant, donc là, il faut que tu sélectionnes le rig plus la main, ou la main plus le rig. Oui, je crois que c'est la main d'abord, plus le rig. Tu fais un contrôle P, et puis automatic weight, with automatic weight. Voilà. Et normalement, si tu passes en mode edit, alors il faut que tu aies la main, il faut que tu aies le rig de sélectionner. Bah, c'est le cas. Non, non, il faut pas. Non, j'ai dit edit. Non, non, n'importe quoi. Là, tu peux sélectionner normalement. Tu vois les extrémités des doigts là, les carrés. Ouais. T'as même pas besoin d'être en edit. Hein, il me semble que en mode objet ça marche. En fait, ce sont des objets. Ah bon? Faut pas que What je the passe en fuck? pause? Ah si, c'est peut-être en pause. Oui, t'as raison. Ça doit être en pause. Voilà. Et là, tu peux faire. Là, tu déplaces. Fais un G par exemple. Bon, ton weight c'est mal passé. Je m'en doutais un peu. C'est con. Euh, le automatic weight, des fois, il va te mettre, ça c'est vraiment la famille.
c'est quand je t'avais dit le mieux pour les trucs, c'est d'écarter légèrement les doigts. C'est parce que tout à l'heure, je t'avais dit ça. C'est pour éviter ce genre de trucs. Ça m'énerve. Euh, Là, t'es obligé de. Je sais que ma main, j'avais galéré pour la refaire parce que je me souviens, la main de Gargamel, j'avais eu les mêmes soucis que toi. Et j'ai dû réassigner, j'ai dû repeindre les weights à la main. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est dû à la topologie. Euh, il doit être perdu quand il a pas beaucoup de vertex. Entre guillemets, hein. C'est, Et ça, enveloppe weight. essaye. Non, alors, je sais que dans certains cas, ça marche. J'essaye ou pas? Mais je pense, ouais, tu peux aussi. Bah, de toute façon, t'as rien à perdre. C'est un truc qui est pas coûteux. C'est-à-dire, euh, Oh putain, il est midi. Non. marche à peine mieux. À peine mieux. Et, Attends, moi je voulais voir un truc. CTRL P. Automatic weight. Non, il n'y a rien. Je pensais que on allait pouvoir un peu paramétrer le automatic weight, tu vois, avec un curseur de ouais. sensibilité ou. Mais je te ferai changer ta main. Alors, en fait, quand je dis rapidement, la prochaine fois que tu Faut streameras que j'écarte les doigts. sur point. Ouais, en fait, tu écartes les doigts. Et ça va passer beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile d'écarter les doigts que de refaire du weight plating. J'assure. Moi, je me prends les cheveux à faire du weight plating. Ouais, mais C'est, de souvenirs, t'en avais pas beaucoup. de quoi? Des cheveux. Non, oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça, d'ailleurs. À ton avis, pourquoi? Ben Bah, oui, toi, ben j'ai moi pas du les coup je peux cheveux. pas. Je peux même pas commencer Ouais, à me tirer les cheveux parce que j'en ai déjà plus. effectivement. Mais ouais, ce sera plus simple d'écarter. Et Du coup le aussi, rig il dégage. non, non, Mais ta rig je le garde, mais le rig il dégage. attends, avant de le dégager, essaie de prendre le pouce et de faire un R ou un machin comme ça pour voir le. Bah Tu sais, attends, tu prends j'ai le. pas parent là. Ah bon? Mais J'ai viré le t'as parent. pas. Ah bon? Ah, ok, d'accord. Ok. Mais je peux le faire, hein. Je savais même pas qu'on pouvait. Bah j'ai fait CTRL Z. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, Oh là, effectivement. ouais le pouce par contre. Non, sans Ah ça, oui, alors tu vois, tu vois, en pause. il y a quand même des trucs un petit peu bizarres. Bah Ouais, en oui, il pause. part complètement à l'oblique. Et essaye d'aller dans les propriétés. Alors, tu vas dans le bones. Celui-là, il a l'air pas mal, mais fais un R, par exemple, pour voir. Ouais. Alors, Il y a et un trop de double trucs qui P, on voit bougent. ça. C'est ça qu'il faut Ah, que je bouge, non? bah ça, alors ça me paraît normal. Alors ça, c'est pour le tourner. Alors ça, il faut, à mon avis, c'est pour le tourner dans un sens et dans l'autre. Et l'extrémité du machin, là, c'est fait pour plier. Tu vois, il y en a un qui doit être fait pour plier, l'autre qui doit être fait pour orienter, et le troisième qui doit être fait c'est pour faire la pince ou à plat. Mais surtout, il me semble, garde ce bone sélectionné et va sur ton menu à droite et essaye de cliquer sur le bones. Non, mais tout à droite, clique sur le petit bones. Non, je sais pas comment il s'appelle, la vue du dessous. Ouais. Et tu vois le petit bones vert, clique dans cette option. Est-ce que tu as un truc qui s'appelle Custom Properties et regarde dans les Custom Properties s'il y a des actions associées. Voilà. Tu vois là, tu as ton range machin, clique et drag and drop pour voir ce que ça fait. J'aime beaucoup ce que ça fait. Parce que ça, normalement, c'est ça qui Ça doit fait, hein, faire. ça fait, hein. Ah Ça bon? fait quelque Ah, j'ai chose, rien mais vu. Ah bon? Je vois pas. tu vois, Parce qu'en fait, ça, c'est c'est le léger. genre de. Ouais, c'est léger. Normalement, c'est vraiment fait. C'est à ça que c'est pour ça que c'est intéressant à rig. Tu l'as là, hein, sinon. Ah, bien sûr. Oh lolo. Oh lolo. Ah, moi, je Je travaille te à dis ça, l'ancienne. hein, moi, je Non, t'apprends non, deux, non, trois mais t'as tips. raison. Non, mais t'as raison. T'as raison. Non, mais c'est souvent, hein. C'est souvent, hein, que tu m'apprends des trucs. C'est en fait, je suis verrouillé sur mes machins, sur mes habitudes, et toi, tu me dis, mais non, mais c'est là. Et en fait, ça, c'est ce qui va te donner tout de suite les informations de comment je plie mes doigts, comment je les écarte et tout ça. Et en fait, tu as besoin de rien, tu quasiment même pas besoin de placer de toucher à tes bones. Tu as juste besoin de les sélectionner et derrière, tu dis, bah, je plie mes mains. Tu dois avoir un contrôleur de main qui doit être global. Voilà,
la sorte d'ellipse qui est au-dessus de ta paume. Alors je pense que c'est pas le contrôleur de ta main, c'est d'être le contrôleur de ton petit doigt. Ah, Mais ça là. Ouais. Non, mais t'as- j'ai déparenté là. J'ai fait un CTRL Z. ok. Euh, En fait, en fait, il faut bien voir que tu as plein de contrôleurs qui se cachent sous tes bones. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment pas c'est pas les bones en soi qui sont intéressants. C'est la capacité à déformer tous tes doigts d'un coup. C'est plutôt que de faire, je place mon petit doigt plus l'index, plus ceci, plus cela. Ça te prend 5 actions. Alors que si tu veux fermer un point, normalement, ça devrait t'en prendre qu'un. Enfin bref, tu connais maintenant tu vois l'idée, tu vois ce qu'il faut faire pour corriger le automatic weight et t'auras une main et tu pourras jouer avec ta main. Enfin, c'est pas super compliqué. ok. Bon, allez, je coupe l'enregistrement. Ciao.